Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 16 mai. Alors, première donne, partenaire d'un trèfle, on intervient à cœur. Eh ben, on dit un pic. Alors, dans mon système, moi, je joue la collante, donc ça promet 5 cartes à pic. Partenaire dit deux trèfles, donc souvent, même toujours une main irrégulière, soit 5 trèfles et un singleton quelque part. Trèfle, singleton, pique, 4 cœurs ou 4 carreaux. Soit une couleur sixième. Et l'adversaire dit deux cœurs, donc prend six cartes et l'ouverture, parce qu'avec six cartes sans ouverture, il serait intervenu à deux cœurs. Alors, j'ai pas envie de passer parce qu'on est majoritaire en points, mais je sais qu'à la tout pique, on n'est pas fité, et que peut-être Ouest a beaucoup de piques. Je suis pas du tout sûr que mon partenaire ait six cartes à trèfle. Donc, j'ai pas envie de jouer trois trèfles en 5 et 2. Le contre, ici, serait appel avec au moins une dizaine de points. 9. Mais pour atterrir deux piques en 5-2 ou trois trèfles en 5-2 aussi, en 6-2 peut-être. Et puis si je tombe mal, si mon partenaire a deux piques, trois cœurs, cinq trèfles et trois carreaux, ouais, il devrait dire deux piques quand même, je vais me bagarrer un peu. J'ai pas du tout envie de laisser jouer de deux cœurs. Bon, trois trèfles, j'espère qu'il en a six. Ah, largement six. Donc on va pas chuter puisqu'on va faire sept trèfles et deux piques. Et a priori, surtout quand on sait que l'as de cœur, on le sait d'après l'entame, mais il est fourni pour pas bloquer la couleur, j'imagine, parce qu'il est sec si Est en a 7. Ben, l'as de carreau va pas être bien placé. Alors, 6 cœurs. Les fausses du 6 de carreau, sans doute 6 cartes. Pair impair, qui en laisserait 2 en Est. Si Est a 2 trèfles et 3 piques, je vais pouvoir faire une levée de plus. Je vais essayer As de trèfle, je vais essayer d'affranchir les piques s'ils sont 3-3. Le 9 de trèfle, j'aime pas trop. Mais bon, ça coûte rien d'essayer le 8 et le 4, donc ils sont pas partagés. Argine ne m'entend vraiment pas sur son compte. Bon, j'essaie quand même, mais j'y crois pas. Et le carreau vers le roi, mais j'y crois pas non plus. Il va encore perdre un carreau. Il fallait pas s'aventurer trop haut. Alors, j'ai pas trop regardé ce que ça donnait à tout cœur, mais bon, on marque 110. Il fallait faire 3 levées chutes à deux cœurs. C'est pas trop possible, je crois. L'adversaire perd 0 cœur, perd 2 piques. 2 piques, un trèfle, et profite d'être au mort à l'as de cœur pour faire l'impasse carreau. Le roi est second, donc il perd pas de carreau. Donc c'est le meilleur résultat possible. Alors, est-ce qu'on ouvre d'un cœur ou d'un sans atout? Moi, je vous conseille, quand vous décidez d'ouvrir d'un sans atout avec une majeure cinquième, ce qui ne fait pas partie du système, et a priori, le partenaire ne le saura jamais. Pas de...
On n'a pas de système justement pour la récupérer, cette majeure cinquième, à moins de vraiment sophistiquer les enchères. Moi, je vous conseille d'avoir l'autre majeure troisième, parce que si le partenaire a 3 cartes à cœur, on voit le fil de cœur, bah, ça serait dommage qu'ayant 5 cartes à pique, il fasse un Texas et on joue les piques en 5-2. Alors, dans ce genre de situation, imaginons que je joue vainqueur, c'est ce que je vais faire. Si le partenaire dit un pique ou un sans atout, je dirais deux trèfles, faux bicolore économique dans la zone 16-17. Mais j'aime bien parce que j'ai tous les honneurs dans les deux couleurs que je vais nommer. Un partenaire dit 200 atouts. Donc pour moi, c'est une bonne proposition avec 3 atouts. Bon, j'ai très envie de jouer 300 atouts, mais avec 2 petits piques et 3 petits carreaux, c'est pas raisonnable. Même si le partenaire pourrait avoir, du coup, puisque j'ai beaucoup de points à cœur et à trèfle, bah, des arrêts à pique et à trèfle. Mais je peux pas le savoir. Si je dis 3 trèfles, c'est du trèfle. Ça veut rien dire de spécial, c'est même pour lui une enchère de chelem. Moi, je pense que ça devrait être juste une enchère d'essai pour la manche, comme un cœur de cœur, en fait. Donc, dans le doute, ben, on évite les cœurs, je joue le cœur. Alors, on peut perdre 2 carreaux et 2 piques. Si l'as de pique est placé, on va gagner sans trop d'efforts. Alors, à 100 atouts, on a 9 levées de tête et le roi de pique est protégé. Donc, surtout qu'on aura l'entame probable à pique. Donc, sans doute 10 levées à 100 atouts, mais bon, c'était pas raisonnable de jouer sans atout. Le partenaire pourrait très bien avoir 2 petits piques et le roi de carreau à la place du roi de pique. On va quand même essayer d'affranchir les carreaux. Je vais garder la dame en communication, mais j'en ai pas trop besoin. On enlève les atouts parce qu'on n'a pas de coupe à faire aux morts, ni dans la main d'ailleurs. Alors, j'espère que les atouts sont pas 4-1, parce que je vais essayer de rendre 2 fois la main à carreau. Allez, le 7, le 8. Au moins, je protège mon roi de pique. Pique, il me le donne, le roi de pique était placé derrière l'as. Alors, est-ce que je vais me prendre une coupe? Non. Donc maintenant, j'enlève les atouts, et puis je vais donner un carreau. Sauf si l'adversaire s'amuse à défausser tous ses carreaux. Ça me coûte rien, mon argile se trompe rarement, mais je vais encaisser mes levées. Mais je pense que Est avait 3 cartes à carreau. Voilà. 300 à tout, 10 levées. Alors, 20 points d'honneur, mais de quoi faire un bicolore cher largement. Alors, on ouvre le carreau. Si j'avais, j'ai quand même des couleurs, j'ai pas du tout de carte intermédiaire, mais j'ai quand même des honneurs concentrés, donc c'est pour ça que je choisis l'ouverture d'un carreau. Si j'avais eu un As, Dame de pique, As, Roi de trèfle et des cœurs et des carreaux pas très beaux, j'aurais ouvert 200 atouts. Puis là, j'ai une main qui n'a pas plus que ça envie de recevoir l'entame. À carreau, bien sûr, avec As, Dame, le Roi de trèfle, mais autrement, pas beaucoup. Alors, un carreau, un cœur, je suis fité, j'ai maintenant 23 points de soutien, c'est un peu fort pour dire 4 cœurs. Alors, 4 cœurs dans mon système, et de façon assez classique, c'est exactement une main 5-4-2-2. Parce qu'avec une main 5-4-3-1, avec la 5 de tout pique trèfle, on fait un splinter, et avec une main régulière, on dit 300 atouts.
Alors, combien ça est? 18 à 20. Mais je sais jamais si l'argile compte en point H ou en point de soutien. Mais je vois pas trop quoi trop inventer. Je veux dire 4 cœurs, on verra bien si ça repart. Alors, 10 points d'honneur. Singleton carreau est pas une super nouvelle. Les cœurs sont pas beaux. Je pourrais avoir un peu moins de jeu. Il n'y a pas de cinquième atout. C'était un peu juste pour faire une tentative de chelem. Alors maintenant, les cœurs, je n'ai pas trop le choix dans le maniement. Je vais tirer à 3, puis on verra bien si la dame tombe ou pas. Alors si je prends le déclarant comme main de base, j'ai un trèfle et deux piques à pair, donc ça voudrait dire qu'il faudrait faire 3 coupes. Je vais plutôt essayer d'affranchir les carreaux du mort. Et je garde les atouts pour communiquer plus tard. Alors, le 4, le 3. Alors ça, c'est les deux plus petites cartes, donc ils ne peuvent pas avoir tous les deux un nombre impair. Alors, pourquoi Argine, avec un honneur second, elle ne met pas le compte, donc il y a le 10 second ou le valet second de l'autre côté, pendant qu'il y en a un qui a 5 cartes. Alors si S a 5 cartes, il n'était pas du tout obligé de mettre le 10. Et je vois pas pourquoi on a mis le valet si on a roi, valet, 9, ce genre de choses. On a 19 troisième et on n'a pas donné le compte avec roi, valet, quatrième. Bon. Donc, j'ai l'impression que je peux pas faire 12 levées. Alors, on va surtout essayer de ne pas en faire seulement 10. On met les atouts. Et je vais couper un carreau. Et donc, les carreaux sont mal partagés. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je ne crois pas. On va faire as-roi de pique, l'as de trèfle en défaussant un carreau et deux atouts. Bon, il fallait déjà s'arrêter à 4 cœurs. C'était pas si mal. Un cœur, deux trèfles. Alors, dans cette situation, on peut intervenir avec pas trop de jeu, puisque les adversaires ont déjà promis 12 et 11 au minimum. Souvent, ils ont au moins 25 points dans la ligne, la plupart du temps. Donc, je peux intervenir en sachant que c'est pas pour gagner un contrat, je suis plutôt en train de proposer une défense. Ouais, j'ai le 5 de ton trèfle, c'est pas mal pour défendre, mais mes pics sont pas très beaux. Si j'ai eu As-Valet 19, alors on va contrer pour demander l'entame. Si l'As de carreau est au mort, c'est pas si mal, ce serait peut-être à franchir une levée tant que j'ai l'As de pique. Si le déclarant a As-Dame de carreau, de toute façon, il fera l'impasse s'il en a besoin.
Bon, il y a trop de trèfles aux morts, j'aurais dû laisser mon partenaire entamer pique. Là maintenant, je risque de plus les faire. 6 trèfles, 5 cœurs et un carreau. Ça fait 12 levées. Espérons que mon partenaire, je pense pas, ils sont fités trèfle, donc 13 levées parce qu'il avait un sixième cœur. Alors, mon partenaire, il entame quoi? Quand je lui dis contre à 5 carreaux, il entame carreau, ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il aurait entamé pique? Si j'avais rien dit, je crois pas. Pourquoi? Parce qu'il n'entame pas son singleton à tout. Il n'entame pas son double tour du valet de trèfle quand les adversaires sont fités trèfle. Et entre une dame sixième et une dame quatrième, bah, il faut chercher le plus neutre, peut-être. Mais dans une séquence neutre, là, on sait qu'il va y avoir des trèfles pour défausser. Il faut peut-être entamer agressif, donc dans la dame la plus courte. Je sais pas trop ce qu'il aurait fait. Elle a tout de pique. Si je dis deux piques, est-ce qu'Arjun va défendre à beaucoup de piques? C'est pas sûr. On perd un cœur, un trèfle à carreau, ça c'est sûr. Et un pique. Peut-être deux sur un très bon flanc. Entame as de cœur et carreau. Ou carreau tout court pour l'as. Deux de carreau, préférentiel trèfle coupé du 3. Trèfle sous l'as pour la dame. Carreau coupé, on perd. 3 carreaux, un trèfle, un cœur. 4 de chute, on sent. Ça reste un bon résultat. Oula, c'est pas grand monde qui a appelé Chelem. Bon, Argine l'a appelé contre moi. Ça, c'est la vie. Alors, quand ça arrive, ce genre de choses, bon, je vais pas regarder sur la donne si c'était légitime de l'appeler, mais probablement. Euh, Si ça vous arrive que vos adversaires appellent un chelem qui soit parmi les rares à le faire, que ça gagne, et du coup, vous prenez un mauvais coup sans y être pour rien. D'ailleurs, en l'occurrence, même si on entame pique et qu'on limite à 12 levées, le coup n'est pas bon. Bah, faut laisser tomber. C'est donne suivante, on n'y est pour rien. Déjà, quand on fait une bêtise, ben, tant pis, donne suivante. Faut pas ressasser l'erreur, mais alors là, en plus, il n'y a pas d'erreur, c'est comme ça arrive. Alors, deux trèfles, c'est au moins cinq cartes. Trois trèfles, ça peut être que trois cartes. J'ai une belle main, on est rouge, mais à 6-4 avec les honneurs concentrés, je vais dire trois carreaux quand même. Alors, je pourrais dire trois piques pour dire que j'ai six cartes, mais des fois, le partenaire n'a pas trois cartes à pique et un peu de jeu. En disant trois carreaux, soit je tombe sur un fit avec lui, soit il n'est pas fit et carreau et il revient à pique. Le mauvais cas, c'est quand il a trois carreaux et deux piques et il décide de passer sur trois carreaux. Comme prévu, il y a un fit cœur, donc on va les laisser jouer. Moi, j'ai tout dit. Maintenant, si le partenaire voulait défendre, mais rouge contre vert, c'est peu probable. Alors, 2, 5, 4, je ne sais pas ce que ça vaut, mais alors, 6 et 3, 9. Donc les trèfles, est-ce que mon partenaire peut être singleton trèfle? Alors, il pourrait être singleton trèfle, je rejoue trèfle, faut qu'il ait le contrôle de la tour, faut qu'il ait l'as de cœur, et que je garde une de mes deux reprises de main pour lui donner une coupe de trèfle. Là, il faut vraiment qu'il ait et le singleton cœur, et le singleton trèfle, et l'as de cœur. En match par 4, c'est peut-être ma seule chance de battre. En même temps, s'il a l'as de cœur, on bat déjà. Donc. Un tournoi par paire, ça ferait deux de chute. Le problème, c'est que s'il n'a pas l'as de cœur,
rien du tout à cœur. Maintenant, on va perdre tous les. On risque de plus faire les carreaux ou les trèfles, soit les deux même. L'adversaire peut faire, si encore une fois il a 6 cartes à cœur, mais il fait 6 cœurs et 5 trèfles, ou 5 cœurs et 6 trèfles, ça fait 11 levées, alors que j'en ai 3 dans les mains. Donc je vais prendre mes levées, et puis on verra si on a une levée d'atout. Un petit 10 qui peut servir. J'ai l'impression que non. Le partenaire a le valet quatrième, mais il n'a pas le 9, donc le maniement était le bon pour se prémunir contre un petit honneur sec chez moi. Bon, si on avait été vert contre rouge, j'imagine qu'Argine aurait défendu à 4 piques ou à 5 carreaux. Et un trèfle un cœur, ça pique. Alors, je trouve assez raisonnable de rester à cœur, à 4 cœurs. Ceux qui sont arrivés à 4 piques, je ne sais pas comment ils ont fait. Peut-être qu'ils ont fait un barrage à 2 piques, ou ils ont reparlé un peu trop. Enfin, rouge, c'est difficile de proposer une défense, parce que vu la main nord, c'est quand même que pour une défense. Mais il se trouve que ça marche très bien. Alors, de trèfle roudi, de cœur, j'ai 3 cartes à pique dans une main plutôt minimale, et 4 piques. Alors, en dame du roi, il y a un double tour mort, je donne le compte. Ça change pas bon. Ah, Déclarant est un petit farceur, mais on n'avait sans doute pas grand-chose d'autre à jouer. Alors maintenant, le retour du 2, c'est qu'il avait 4 cartes au départ. En fait, avec roi dame troisième, il aurait rejoué la dame. Avec roi dame quatrième, quand visiblement j'ai l'as, ou le valet cinquième, déclarant s'il n'en a que deux, il a as valet sec. Le partenaire rejoue la dame. Alors, tout est dangereux ici. Carreau, il y a As-18 au mort, cœur vers la dame. Si le déclarant a le roi, je vais jouer neutre. Pique, parce que ça va rien donner, pique. Mon partenaire a deux cartes à pique. Même si la roi elle est sec, le déclarant fera les impasses. De toute façon, je ne peux pas lui donner autre chose ailleurs. Je vais le laisser se débrouiller avec ses couleurs. Roi de dame de trèfle. Mon partenaire a encore le roi de carreau. Il déclare en couple, je fais le valet de cœur. Alors, il fallait jouer neutre. Un cœur. Euh, c'est pas facile. Argine peut gagner son contrat en faisant l'impasse au valet de carreau, mais c'est pas évident. Elle donne toujours le compte, mais elle sait que nous, on ne le donne pas toujours. Je n'ai pas regardé parce que je m'en fichais du compte donné par mon partenaire. Bon, si elle a mis le 6 et le 5, elle aurait pu se faire confiance à elle-même et faire l'impasse au valet de carreau quand on fournit une troisième fois. La carte ouverte, je pense qu'on peut gagner, sans même parler du valet de carreau et en impasse, en tirant les tours de pique. Ah non, parce que si on tire le dernier. Enfin, non, est obligé de défausser 3 tours de pique qui défausse un trèfle, 4 tours de pique, qu'est-ce qui défausse? On ne peut pas défausser un carreau. S'il défausse un cœur, on joue cœur vers la dame et cœur à blanc. Et s'il défausse un autre trèfle, s'il défausse un autre trèfle, ça va se comprendre. Peut-être qu'il a levé le carreau.
Bon, le contrat le plus difficile, hein, sans atout, passe, passe, passe. On tome du roi, 5 cartes par 3 honneurs ou une séquence de 4 cartes. Roi, dame, valet 10, roi, dame, valet 9. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme levée? Un pic, deux cœurs, un carreau, ça fait 4. Et les cœurs 3-3, ça fait 5. Une impasse à carreau, ça fait 6. Une impasse à trèfle, ça fait 7. Mais j'ai pas assez de remontée au mort pour tout faire. Bon, on va commencer à regarder ce qui se passe. Un honneur, donc j'ai pas le compte. Donc c'est roi, dame 10. On va laisser passer une fois. Ah, vraiment, il y a 5 cartes, parce qu'il n'y a que roi, dame 10, il n'y a pas le 9. On va prendre le 3. Le 3, ça doit être un honneur second, parce que le 8, c'est 4 cartes. Je vais tirer l'as. Ah, les cœurs sont 3-3. Dame valet 8 ou dame 9-8, quelque chose comme ça. Et cœur. Au moins, j'ai affranchi un cœur. Retour. Alors, les pics sont bien partagés. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Et on va défausser. Je suis un peu obligé de jeter un carreau de chaque main. Si je jette un trèfle ici en or, on joue carreau pour le roi et dame de trèfle. Maintenant, je suis cuit. Mais si je jette un carreau, je ne pourrais pas venir faire ma dame. Je vais jeter un trèfle et un carreau. C'est pas la meilleure idée. Je- Bon, je vais probablement me contenter de mes 6 levées. Je suis passé de 4 à 6, c'est déjà pas mal. Alors, ça, c'est une belle main. J'aimerais bien trouver un fit. Alors, contre, c'est une bonne intervention, donc entre 13 et 17, parce qu'à 18, j'aurais contré toute distribution, et jusqu'à 12, on considère qu'on a une intervention minimum. Le problème, c'est que c'est d'appel, c'est-à-dire je suis court à carreau, ça c'est vrai, j'en ai que deux, mais c'est vrai que j'ai au moins trois cartes à pique. Alors, mon partenaire peut pas avoir trois cartes à cœur et un peu de jeu. Trois trèfles, c'est évidemment naturel, ça monte pas le sixième cœur. Deux cœurs, ça montre évidemment six cartes à cœur et l'ouverture. C'est pas 8 à 17, puisque si j'avais 8, 9, 10, et six beaux cœurs, je serais intervenu par deux cœurs. Alors je contre, et sur deux piques, je dis trois trèfles. Mais si j'entends beaucoup de piques, ça va être gênant. Bon, mes cœurs sont pas très beaux. Ça va, ça diminue un peu la force de ma main, on va dire. Je vais dire deux cœurs, puis deux cœurs égales, c'est le même résultat que trois trèfles égales. J'ai une levé de moins à faire. Le partenaire a deux cœurs et quatre trèfles, je préfère jouer deux cœurs en fait. Bien.
partenaire a un peu de jeu. Alors, le roi de pique devrait pas valoir grand-chose. Le roi de carreau devrait y avoir la dame. Mais en fait, je suis pas du tout sûr de pouvoir aller chercher le valet. Parce que pour ça, il faut que j'ai une remontée au mort. On a 21 points d'honneur dans la ligne. Les adversaires en ont 19. Ouest, on a déjà 5. Je pense pas qu'il ait l'as de cœur. Alors, je pourrais jouer petit pour le 9 en espérant qu'il ait le 10. Mais maintenant, si le 10 n'est pas placé, je perds 2 levées de cœur. Donc ça m'embête un peu. Je vais quand même rejouer carreau tout de suite pour voir ce qu'il va faire ensuite. Alors, il a entré un nombre impair. Ou est-ce que c'est un appel refus? Je sais pas. Bon, les carreaux sont sans doute 5 et 3. Ce qui veut dire que, Est a 4-4 en majeur, 3 carreaux et 2 trèfles. Donc, il faut que je fasse des coupes. L'as de pique va pas tomber puisqu'il y a 4 cartes. On va jouer le roi de cœur. Ah, le 10 qui tombe, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Si j'avais su, j'aurais joué. J'aurais joué un petit main. Mais bon, c'était pas en probabilité quand je sais que les cœurs sont 4-1. Euh, la dame de cœur pour pouvoir continuer. Et en fait, je sais que le roi de trèfle est placé maintenant. Pourquoi je le sais? Bon, enfin, je vérifie. Ouest, il a roi dame de carreau, ça fait 5. Dame valet de pique, ça fait 8. Et on a dit qu'on avait 21 points d'honneur, il me semble. J'avais roi dame, as, alors 16 en face de 5, 21. Et on en a vu 8 en ouest, 29, donc il reste les 11 points. Les 11 points chez Est, hein. Et a priori, avec la distribution 4-4-3-2, donc son roi de trèfle est second. Donc as de trèfle, si je ne me suis pas trompé. Et petit trèfle des deux mains. De toute façon, si ce n'est pas le cas, je perds toujours deux trèfles. Voilà. Bah, c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!